Salut mes amis, bienvenue à la maison et bienvenue au VG. Cette recette est pour vous au menu quiche de légumes. L'élément important sera bien sûr la pâte à tarte, farine tout usage blanche 300 g, graisse végétale 150 g et l'eau froide 70 g. Donc pour résumer, le poids de ma graisse c'est la moitié du poids de la farine et le poids de mon eau c'est la moitié du poids de la graisse. Et pour ceux qui ne sont pas forts en maths, les poids sont écrits sur l'écran. Pour les éléments liquides, il y aura du lait et de la crème. Pour les francophones, pas de problème, le Québec a pensé à vous. Pour le lait et la crème, ce sera une mesure comme ça, donc un quart de litre, un quart de litre. Et il y aura 3 œufs, ils sont bio, donc impeccables. Les éléments de garniture pour la quiche seront les brocolis, tomates et olives kalamata tranchées. Et pour le travail, j'ai gardé un peu de farine. Première étape, on va faire la pâte car elle va reposer une demi-heure. Donc le ménage, on passe à la pâte. Sel, on égalise, tourne, retourne. Pour que la graisse ne colle pas aux doigts, je farine les doigts. La graisse comme ça, l'assiette à la plonge. La graisse est blanche, couteau blanc, un petit morceau. Le couteau blanc à la plonge, mais il va revenir. On va tourner, retourne, et on écrase la graisse de la farine. Bien sûr, la bague n'est plus là, mais elle va revenir. On écrase légèrement comme ça, pour en faire quasiment comme du sable. On presse sans vraiment se presser. On égrène comme ça, tranquillement. C'est assez sablonneux, on se corrige à Cuba. À ce stade-là, la main gauche est pressée de prendre sa douche. Les mains sont revenues de la plonge, maintenant la main gauche est prête à regarder la main droite. L'eau, comme ça, le bol à la plonge, les doigts écartés comme ça, et on écrase. En fait, on fait comme ça pour pas faire trop travailler la farine, car elle risque de faire une pâte élastique. On réunit, on écrase, on réunit, on écrase. En fait, c'est un peu le système de fraiser la pâte, mais dans le bol. On réunit le tout, on fait une boule. La main gauche veut aider. On égalise. La consistance est super nickel, c'est visible. La pâte au repos pendant une demi-heure. La pâte repose, pas nous, on passe à la suite. La passoire comme ça. On va commencer par les brocolis. Brocolis comme ça. Les brocolis auront une pré-cuisson. Je vais les ébouillanter 2 minutes. Feu à fond. J'ai 1 litre, sel 10 g. Brocolis, couteau vert bien sûr. Et on fait des petits bouquets. Les bouquets ne devraient pas être plus hauts que le bord de la tarte, comme ça. On coupe le bout comme ça, et on sépare. Notre oignon pour le chien. Les brocolis terminés, on passe à la tomate. Tomate comme ça, assiette presque rouge, couteau rouge bien sûr, et en tranche. Pas trop épaisse, avec 5 ça devrait être suffisant. On en fait une 6e pour être sûr, super nickel. Couteau à la plonge, et le restant pour une salade. En attendant que le goût, je préchauffe mon four à 350 degrés Fahrenheit. Le goût, brocoli comme ça, minute 2. On égalise, la pince à la plonge, 2 minutes. Passoire, araignée, feu éteint, on égoutte, un rescapé. On ne les fait pas refroidir à l'eau froide car on ne veut pas des éponges en finale. Les brocolis pré-cuits, assiette verte, passoire à la plonge, brocolis à côté, tomates à côté et on les fait refroidir à leur rythme. À ce stade-là, on passe au liquide. Donc, œuf 3, sel, bien sûr c'est à votre discrétion, poivre du moulin. Pour ceux qui aiment la muscade, c'est optionnel. Le lait mesure comme ça, lait 2%, un quart de litre. On secoue, crème 15%, un quart de litre. Crème comme ça. La mesure à la plonge, le lait et la crème au frais. Machine miracle et on mélange. Impeccable, machine de branche, machine miracle secoue, à la plonge. On goûte juste pour voir, super nickel. Pour le mélange, on peut le garder à température ambiante. Maintenant, on passe à la pâte. La farine, comme on dit en cuisine, on fleure. Ça veut dire qu'on met de la farine comme ça, pas trop. La pâte, la voilà, elle est super nickel. J'en ai certainement trop pour une tarte, donc je vais la couper en deux. La pâte est quasiment blanche, couteau blanc. On sépare, le couteau blanc à la plonge et le restant on le garde. On réunit, on écrase, on roule, rouleau, un peu de farine, juste pour dire, et on roule. En termes techniques, on roule Raoul. Tourne et on roule. Un peu de farine. On vérifie avec le moule, impeccable. On cherche une épaisseur d'environ 2 mm. Le moule, un peu de farine. Pour le beurre, c'est pas nécessaire car la pâte est grasse. La pâte, on plie en 4, l'angle au milieu, on réouvre, on égalise. Le couteau blanc est revenu, on coupe un morceau, on le farine, et on va dans les coins. En termes techniques, on fonce Alphonse.
Ceci fait, le rouleau revient et on coupe le bord. On tourne. Les parures, on les garde bien sûr. En fait, cette pâte peut se congeler aussi. On farine les doigts et on égalise. Pour ceux qui n'ont pas de fourchette, on prend 3 couteaux comme ça. On les met ensemble. Comme par hasard, c'est bleu, blanc, rouge. C'est pas fait exprès. Et on pique. Couteau plonge. Maintenant, le montage, on peut le faire à la main. Donc, brocoli, on les met autour pour maintenir les bords. Celui-ci est un peu gros. Couteau vert, coupe 2. En fait, la finition de la cuisson se fera aussi au four. On continue, car les brocolis sont seulement pré-cuits. Super nickel. Olive, par-ci par-là. CAC. Les tomates, 6 impeccable. Fromage. En fait, ce fromage est du gruyère. Un peu au milieu. Le liquide, par-ci par-là. On tourne autour. On remplit à hauteur. Super nickel. Et maintenant, au four, 45 minutes. Je vous reviens dans 45 minutes. Après 45 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. Gant double, c'est chaud. En effet, c'est prêt. La pince au repos. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse environ 20 minutes. Après 20 minutes, ça devrait être prêt. C'est encore chaud. Le gant est resté impeccable. Ça n'a pas collé. Numéro 1, la quiche sur la table. Le bol à la plonge. Le moule à la plonge. Les gants au lavage. Maintenant, on dresse salade, vinaigrette. Par-ci, par-là. Tourne et retourne. La salade comme ça. En fait, c'est le repas du caméraman. Donc, vu qu'il est sportif, la salade ne fera pas de mal. On met tout, bol, pince, plonge. Maintenant on coupe. Le couteau assis est debout. Donc il est clair que mes brocolis sont bien cuits. Il a faim, une grosse portion. Couteau assis à la plonge. Vérification pour le dessous, super nickel. Les petits couteaux veulent goûter leur travail, super nickel. Maître Hôtel, l'assiette du caméraman est prête, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Alsace et partout ailleurs sur le bail. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante. Donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.